Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies du mercredi 18 septembre 2024. On y va avec l'oracle, je ne sais plus, l'oracle des fées. Allez, les personnes qui regardent cette vidéo, elle est là. Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentez plus fort sur tous les plans. On vous dit aussi de prendre soin de votre corps pour que le mental aussi suit et pour que vous puissiez devenir fort. Derrière, on a nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Ok. Donc, comment qu'on dit ça? Un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Voilà la phrase que j'ai pour vous. Avec l'oracle de secret de ton avenir, on nous dit, tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Ok, on vous dit que vous n'avez rien à craindre, vous êtes en sécurité, tout va bien et les choses vont bouger. Faire une pause prend un peu de temps. Fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Ok, on vous demande de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous. On y va. On va voir avec l'oracle Sens des sorcières, qu'est-ce qu'on a à vous dire. Vous voyez là ce que j'ai de vos domiciles. Ça peut parler du fait que certains d'entre vous, vous allez changer d'habitation. Mais ça me fait penser aussi de changer d'état d'esprit. Hein. En changeant d'état d'esprit, ça fait... C'est pourquoi on vous dit, en devenant plus fort physiquement, vous vous sentez plus fort sur tous les plans. En changeant d'état d'esprit, vous allez aussi changer votre perception des choses. Vous allez voir la vie différemment et vos problèmes différemment. Hein. Vous allez voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je crois que c'est dans ce sens-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la renaissance, l'argent et le lâcher-prise. Vous voyez, je vous parlais de voir vos problèmes différemment. Vous voyez là, il y a un renouveau qui se met en place par rapport aux financiers. Pourquoi? Parce que vous avez lâché prise par rapport à vos difficultés que peut-être vous avez rencontrées ou que vous êtes encore dans cette situation par exemple. Et là, c'est ce que j'ai. Il y a une renaissance qui vient, il y a une abondance qui va arriver par rapport à un lâcher prise. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon micro, mais on va voir du coup, je ne vais pas arrêter la vidéo, on va continuer comme ça. Je mets juste pause, je vais essayer de brancher mon micro. Ok, il y aura une différence de son, hein, mais je m'en excuse, mais voilà, je viens de m'en rendre compte. Ok, donc derrière, tiens, donc on parle encore du déménagement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Ce mercredi 18. On a le choix. Tiens, ça revient. Hier aussi, on avait cette carte. On me dit, vous avez le choix de changer d'état d'esprit ou pas. C'est à vous de décider. Si vous voyez, vous changez de perception, si vous arrivez à changer d'état d'esprit, il y a une renaissance, il y a un renouveau qui se met en place. Les choses bougeront en conséquence. On a l'amour. Pour certains d'entre vous, ça peut parler un choix de cœur. Ça peut aussi une décision par rapport à une évolution d'une relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Et on a le pardon.
Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y aura une décision à poser, une décision à prendre par rapport à un pardon à accorder par rapport à une ancienne relation. Ça peut être une relation affective, ça peut être aussi une relation sentimentale. Avec le cœur, ça peut parler de deux. Faire le deuil aussi d'un passé que j'ai. Mais c'est à vous de décider. C'est à vous de prendre cette décision. Personne ne peut la prendre à votre place. Pour amener un changement, un renouveau. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Bon. Ouais, on reparle de ça, hein. La fin d'un cycle. Ouais. Vous voyez, je vous parlais d'un sentimental ou affectif. Ça me parle aussi de lâcher prise, c'est ce que je vous disais, par rapport à une relation. Il y a un choix posé à faire par rapport à faire le deuil. Vous voyez, avec la mort aussi, on vous conseille aujourd'hui, on vous suggère, on vous propose que pour pouvoir avancer, il faudra lâcher prise. Et ce lâcher prise, ce sera pas accepter d'accorder un pardon. Je dis bien accepter d'accorder un pardon. Je le rappelle, le pardon, c'est pas oublier ce qu'on vous a fait, mais c'est en faire la paix, le conscientiser, le comprendre, en faire la paix et pouvoir vous en libérer et avancer pour que vous puissiez avancer plus léger. Et là, on voit que ce sera la fin d'un cycle. Il y a le travail à faire. Comme je vous dis, il va falloir que vous acceptiez de accorder ce pardon. Je sais que c'est pas toujours évident. C'est un travail qui demande du temps, hein, mais prenez ce temps. Décidez au jour d'aujourd'hui que vous allez mettre en place des actions pour alléger vos souffrances en accordant ce pardon à cette personne qui vous a fait souffrir. Ça peut être dans le côté familial, ça peut être sentimental, ça peut être aussi au niveau affectif ou même des anciens collègues qui vous ont créé du tort, hein. On vous dit que là, en faisant ça, vous allez entamer un nouveau cycle. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a peut-être l'accord d'un prêt, parce que je vois l'argent et le foyer, pour pouvoir pourquoi acquérir, hein, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un logement, peu importe, à maison, appartement, peu importe. Pourquoi pas aussi, pour certains d'entre vous, si vous voulez une maison secondaire. Et là, on voit qu'il y a de l'argent qui va être débloqué pour pouvoir acheter, investir dans quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à votre foyer. Donc, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a un choix, une décision à prendre pour partir sur un nouveau contrat, pour pouvoir entamer un renouveau dans un contrat, peu importe, professionnel. Ça peut me parler aussi de tout ce qui est, vous savez, les contrats comme l'électricité, l'eau, vous n'avez pas trop le choix. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs, tout ce qui est télécommunications, tout ce qui est, comment on dit ça, tout ce qui est, oh pardon, en fait, zut tes crottes, comment qu'on dit, la téléphonie par exemple. Il y a un choix à faire pour commencer un nouveau départ. Peut-être que pour certains d'entre vous, les factures, la facture augmente, hein. Au jour d'aujourd'hui, il y a un choix à faire pour vous en débarrasser, hein, pour vous en libérer, pour créer un nouveau départ. Ça peut être aussi par rapport à une relation, par rapport à un contrat professionnel, hein. C'est aussi par rapport à un crédit bancaire. Peut-être qu'on vous dit au jour d'aujourd'hui, vous voyez que on a pas mal de pubs qui se passent à la télé actuellement, qui nous parlent de renégocier nos contrats par rapport aux assurances. Donc pour moi, il y a ça aussi qui sort au jour d'aujourd'hui. Il y a un choix à faire pour amener un renouveau dans un contrat. Pour certains d'entre vous, il y a un lâcher prise par rapport à une relation, par rapport au cœur aussi, hein, ça peut me parler de la relation, qui va engendrer un renouveau pour vous. Peut-être la paix avec vous-même, vous allez vous lâcher la grappe, comme on avait une fois la carte, cette expression, vous lâchez la grappe, vous allez penser à vous, et là, ça va créer une renaissance. Pour certains d'entre vous, on voit que c'est la fin d'un cycle. Ça peut être aussi dans une relation, ça peut être aussi par rapport, là, ce que j'ai, c'est plus la relation. Pour certains d'entre vous, vous actez un divorce. Le divorce, ça y est, les documents sont signés et vous allez clôturer ce cycle et partir sur un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, j'ai ce message, ça parlera pas à tout le monde.
vous allez lâcher par rapport à une maison de famille. Peut-être que ça vous retenait, vous étiez dans l'optique de dire on garde la maison de famille. Peut-être que les charges sont trop élevées au jour d'aujourd'hui pour que vous subissiez, que vous subsistez à ces charges. Et là, on voit qu'il y a un certain détachement par rapport à ça. Donc, peut-être que pour certains, vous allez prendre la décision de mettre en vente une maison familiale. Ça peut être un héritage aussi pour ne plus avoir ces charges à payer. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a aussi le fait de peut-être votre crédit bancaire que vous espérez va accorder, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez clôturer un cycle et ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, c'est ça. Un nouveau chapitre de votre vie. Ça peut être, vous allez acheter une maison, vous allez acheter un appartement et vous allez commencer un nouveau départ. Ça peut être par rapport à une séparation. Vous avez demandé un crédit pour pouvoir vous reloger, acheter un logement. Et là, on voit qu'il y a un nouveau cycle qui se met en place pour vous. On vous dit quoi qu'il en soit, en diagonale ici, ce que j'ai pour vous, la renaissance qui se met en place par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à vos ressentis aussi, par rapport à votre cœur, vos sentiments. Et on voit que là, vous clôturez un cycle parce que vous allez vers un nouveau départ et vous continuez vers ce nouveau départ. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Hein. Pour moi, il y a une renaissance parce que vous prenez conscience, vous abandonnez, vous accordez un pardon, vous abandonnez une idée, une façon de penser, une façon de faire. Là, tout en restant dans le chakra du cœur, vous écoutez et là, vous clôturez un cycle et vous allez vers un nouveau départ, un renouveau de votre vie. Pour certains d'entre vous, par rapport aux relations amoureuses, dans un contrat, parce que là, on a le contrat, ça peut être pour certains d'entre vous, vous allez transformer une relation en quelque chose de beaucoup plus concret, de plus officiel. Pour d'autres, on voit que vous lâchez prise par rapport à une relation. Peut-être que vous étiez trop dans le contrôle, que tout devait être parfait dans votre relation. Et là, on voit que ça vous laisse, vous allez prendre le temps de vivre. Voilà. On a le mensonge, le travail, la consultante, le déménagement, l'instabilité. On voit que là, pour certains d'entre vous, dans votre milieu professionnel, c'est compliqué pour vous. C'est même très toxique, hein, ce qui vous crée une certaine instabilité. Et là, on voit qu'il y a un départ. Vous allez peut-être, ça peut être vous, mais là, comme j'ai la carte du consultant, ça vous concerne vous particulièrement, pardon. Et là, on voit qu'il y a, vous allez lâcher prise par rapport à ça. Pour d'autres, si vous êtes en projet de déménagement, on voit que ça crée une certaine instabilité. C'est pas étonnant, hein, les cartons, les projets de consulter des déménageurs pour pouvoir venir, c'est toute une organisation. On voit que ça vous stresse un peu. Ouais, vous allez être dans la communication. Donc ouais, pour certains d'entre vous, vous quittez un environnement toxique. Là, on me parle du travail, c'est par rapport au domaine professionnel. Et d'autres, vous allez vous stresser un peu par rapport au déménagement qui va se faire peut-être bien pour cette journée. Ok. Voilà, attendez, on continue. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Je suis à combien? 13 minutes. Ok. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on a en complément? On a le contrat, la chance. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir un coup de cœur pour un logement. Hein. Et là, effectivement, vous allez commencer les démarches pour justement pour l'acheter, hein, pour signer un compromis. Mais là, on voit avec le contrat, c'est vraiment, vous partez dans l'achat. Okay. Et là. Donc, pour certains d'entre vous, vous voyez, un contrat, on vous parlait bien de la signature. Donc, peu importe le contrat, on voit qu'il y a une décision à prendre, une action à poser pour pouvoir aller vers un renouveau. Hein. Donc, on voit que, je vous ai dit par rapport au logement, qu'il y a un coup de cœur qui se fait. Ouais, vous voyez là la projection, le bouclier, le compromis. Pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez lâcher prise par rapport à des relations passées qui vous ont créé une certaine forme de doute aussi. Vous étiez dans le flou par rapport à des relations que vous aviez, que ce soit professionnelles, sentimentales ou affectives. On voit que vous êtes protégé. Le fait d'accorder ce pardon, vous allez lâcher prise. Et là, vous voyez, avec le compromis, c'est ce que je vous disais, c'est pas accepter ce qu'on vous a fait, c'est au moins faire la paix avec vous pour pouvoir avancer, vous libérer de ça. Vous voyez, là, ce qu'on voit, il y a vous allez lâcher prise,
vous allez vous retrouver un bien-être. Vous allez être en accord avec vous-même, ce que j'entends. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? La famille. La famille, le verdict, la parole, l'amitié, le travail. On vous dit que vous êtes, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez prendre la parole au niveau de votre professionnel. On vous dit que vous êtes entouré. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez prendre la parole par rapport à remettre les personnes à leur juste place. Ce que j'ai aussi. Peut-être que, comment je vais vous dire ça, s'il y en a un qui vous enquiquinez, on va dire, hein, par exemple, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la parole, discuter, parler, dire ok, ça suffit maintenant, tu me parles pas comme ça. Il y a toujours un respect à avoir au sein de notre cercle professionnel, etc. On vous dit que vous allez être soutenu par d'autres collègues. Pour la famille, on voit qu'il y a un verdict qui tombe. Ça peut être par rapport à un héritage qui arrive. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez prendre la décision de, j'ai le mot d'avoir des enfants, d'avoir un enfant ensemble. Ça peut être aussi par rapport à un divorce qui va être acté, comme je vous ai dit tout à l'heure là. Hein. Donc là, pour moi, tout ça, ça va apporter un renouveau dans votre vie, un nouveau cycle qui commence pour vous. Ok, je me pose et on va voir le côté sentimental. Ok, comme ça, je perds moins de temps à ranger mes cartes. Allez, côté affectif ou sentimental, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo? On a la fidélité et le coup de foudre. Pour certains d'entre vous, il y a, pour les célibataires, il y a une relation qui arrive vers vous. C'est quelque chose d'imprévu, hein, et on voit que c'est quelque chose qui va déboucher sur une relation stable. Pour les couples, on voit qu'il y a il y a un renouveau, j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que vous allez vous ressentir connecté avec la personne en face de vous. J'ai le passé, j'ai la pensée. Vous, si vous êtes une femme, sinon c'est la femme la plus proche de vous, et le travail. Là, il y a un travail à faire sur le passé, d'où la carte qu'on avait vue tout à l'heure dans cet oracle, le sens des sorcières, qui a un pardon à accorder au passé. Laissez le passé au passé, ça je vous le dis souvent. Hein. Tout ce qui est le passé ne nous aide pas à avancer, c'est l'avenir, c'est le présent. C'est ce que nous faisons dans le présent qui va acter sur notre futur. Hein, ne l'oubliez pas. Le passé, ça vous sert que pour référence. Hein. N'y restez pas parce que vous n'allez pas avancer. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous posez des questions sur la fidélité de votre conjoint. Hein. Mais là, il y a un événement soudain qui va arriver, un beau versement qui va, c'est peut-être par rapport à un événement du passé, hein, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes toujours dans ce, vous ruminez, toujours par rapport à la fidélité de votre conjoint. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a des efforts à faire, il y aura des actions à mettre en place pour pouvoir, j'ai pas la carte du pardon, il y avait chez la carte la jalousie, mais pour moi, ce qu'on vous conseille au jour d'aujourd'hui, c'est de lâcher ce passé, hein, pour pouvoir avancer. On voit que la personne en face de vous, c'est une personne qui est loyale. Hein. Peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont passées que au jour d'aujourd'hui, vous êtes toujours dans cette obsession. Hein. Et là, on voit que on vous dit de faire un effort. Hein. C'est pas toujours évident, c'est ce que je vous dis, hein, pour passer outre, pour pouvoir avancer. Et là, vous voyez, avec cette carte, hein, le futur vous tend la main. Hein, vous voyez bien. Donc voilà. Pour les célibataires, on vous dit que au jour d'aujourd'hui, il y a un effort à faire, hein, pour la construction. Peut-être que vous avez eu des relations qui étaient compliquées, difficiles. Hein. On vous dit de ne pas rester focus sur le passé, de pouvoir avancer. On voit qu'il y a un événement soudain, il y a quelque chose, il y a une rencontre qui arrive vers vous, et on voit que cette personne a quelque chose de positif, à vous offrir. Mais vous, de votre côté, il va falloir que vous mettiez en place des efforts. Trouver j'ai le mot accord, mais c'est pas vraiment l'accord, de trouver un équilibre. Hein. Et là, on a la jalousie, la légèreté, la surprise, la communication et la déclaration. Pour certains d'entre vous, vous allez vouloir plus de légèreté, c'est-à-dire ne plus vous prendre la tête, de vivre au jour le jour. Hein. Cependant, on voit que autour de vous, c'est compliqué, que les gens sont pas toujours
content de votre réussite. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de communication pour certains d'entre vous. Il y a une révélation qui arrive. Quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme et ça va être comme un cadeau pour vous. C'est quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Pour d'autres, j'ai bien ça que vous voulez être plus dans la légèreté, pas vous prendre la tête, hein, pas de prise de tête. Pour les célibataires, ça peut être ça. Hein. On voit qu'il y a un événement inattendu qui arrive, c'est comme le coup de foudre. Hein. Et vous, ce que vous voulez, c'est tout simplement ne pas vous prendre la tête et de vivre la relation telle comme elle arrive. Ouais, pour certains, vous avez une déclaration, ça je vous ai dit, une surprise qui vous est réservée. Votre conjoint va vous faire une surprise, peut-être vous déclarer sa flamme, vous demander de passer la relation à une étape supérieure, d'emménager ensemble, pourquoi pas une demande en mariage également. Mais on voit que autour de vous, il y aura des personnes qui vont pas forcément être d'accord et être contents pour vous. Mais bon, ça, vous vous en fichez, vous vivez votre vie, c'est vous, votre priorité. Ok, on y va. Pour Joe, si vous avez une question, je vous laisse la poser et on va voir avec Joe ce qu'il a comme message à vous transmettre. Quelle est la réponse de Joe? Qu'est-ce que tu as à dire aux personnes qui regarderont cette vidéo, Joe, par rapport à la question? On vous dit, Dieu vous dit, il y a de grandes chances, oui. Et après, on dit, franchement, c'est déjà pas mal, non? Ce que vous avez, votre question vous dit oui, il y a de fortes chances que les choses bougent pour vous. Hein. On vous dit déjà ce que vous avez accompli, c'est déjà pas mal. Hein. De l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Mais il y aura des efforts à faire pour pouvoir décrocher les étoiles. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée du mercredi 18 septembre. Prenez soin de vous et je vous dis, n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Et à bientôt. Au revoir les amis.